Il a gagné 400 000 $ à la loterie. Mais avant qu'il puisse s'en vanter à Jacques, Jacques l'a poussé du balcon. Après avoir rapidement descendu les escaliers, Jacques a commencé à chercher le ticket gagnant. Grâce à sa grande intelligence, il a rapidement élaboré un plan d'évasion parfait. Tout d'abord, il a mis des gants jetables pour éviter de laisser des empreintes digitales. Puis il a enveloppé le corps et l'a placé dans un chariot. Il a trouvé un camion au hasard. Il a utilisé un pied de biche pour ouvrir la porte du verrou et a jeté le corps à l'intérieur. Après avoir tout mis en place, il a mis en scène la scène pour qu'elle ressemble à la première scène de crime. Jacques a ensuite nettoyé la scène de crime initiale. Après tout cela, il est retourné sur le toit, prêt à simplement attendre avec des jumelles que le chauffeur s'éloigne, achevant ainsi son évasion parfaite. Ce n'est que tard dans la nuit que le chauffeur est finalement apparu. Mais en passant devant le camion, il a remarqué des signes indiquant que la porte avait été forcée. Il a donc immédiatement ouvert la porte pour vérifier ce qu'il y avait à l'intérieur. Le camion a choqué le chauffeur. Il a immédiatement couru démarrer le véhicule, se préparant à fuir. Jacques a souri légèrement en voyant cela. C'était exactement le résultat qu'il espérait. Mais de manière inattendue, le chauffeur ne s'est pas enfui. Au lieu de cela, il a fait demi-tour avec le camion et s'est dirigé droit sur Jacques. Jacques a été surpris, réalisant que la situation était mauvaise. Il s'est rapidement caché à l'intérieur d'un magasin en bas. De là, il a regardé le chauffeur garer le camion devant une station-service. Le chauffeur a ensuite ouvert la porte arrière et a traîné le corps dehors, le jetant à côté d'une benne à ordures. C'est à ce moment-là que Jacques a compris que le chauffeur paniqué avait l'intention de se débarrasser du corps et de s'enfuir.